Et aujourd'hui, c'est le montage de la piscine. On avait fait tout le terrassement. On a refait une dalle de béton sur le fond en fait pour avoir une propreté parfaite. On a fait une arase. Donc là, si on fait le tour, on peut voir la rase donc, qui a été faite. On voit bien là-bas. Hop, on descend dans le trou. Voilà, on a fait une arase périphérique au béton. Donc parfaitement de niveau. On va monter la piscine pour faire un coulage d'ici une journée en gros, globalement. Voilà, donc je vous rappelle, donc les panneaux, c'est des panneaux mondiaux. On a un plan pour pouvoir les poser. Donc on va suivre ce plan. Et cette piscine, elle a une spécificité, elle a un volet roulant immergé, donc incognito, qui sera caché sous la première marche. Donc vous allez voir, ça va faire vraiment un truc sympa. 6h30 du matin, écoutez, on va réaliser le coulage là, dans notre joli village du Luberon. Donc on peut voir, on va avancer, vous allez voir là-haut. Vous pouvez voir le bras de la pompe béton qui est là. Voilà. Là on peut regarder la piscine. Voilà, et la piscine qui est ici, qui a totalement été montée, étayée. On voit bien le ferraillage au fond. Donc toujours les ferrailles sur écarteur de nappe. Et puis là ce qu'on va faire, c'est le pompage, donc mise en place. Donc je remercie Laurent Gardiol et son équipe d'être venus si bonne heure. On fait tout ça pour éviter de trop ennuyer les gens qui sont en périphérie et puis de laisser libre l'accès à la route. Bien entendu, on a demandé une autorisation pour pouvoir faire ça. Et puis tout à l'heure, je vous montrerai la piscine finie quand elle est coulée. Donc là, on vous montre le pompage en direct. Donc voilà, là vous voyez les panneaux de coffrage qui sont en train de se faire remplir. Et d'un autre côté, on peut voir que quand on avance, on nettoie les panneaux et on nettoie la baguette Hung. Vous voyez cette baguette qu'il y en a ici? Et bien cette baguette-là, c'est la baguette qui va servir à accrocher votre liner. Donc là, on est en train de faire le bac tampon. Donc dans ce bac tampon, il va y avoir le volet roulant. Donc on peut voir Louis à l'œuvre là. On voit le béton là qui est bien lissé. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur du bac tampon. Là, ce que vous voyez là, on est en train de faire le fond de la piscine. Et l'outil qui est en train d'utiliser à mort, ça s'appelle un débuleur. Donc en fait, c'est fait pour sortir l'air du béton, d'accord, de manière à ce qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur. Voilà, donc là, on a quasiment bientôt fini la piscine. On en est aux dernières finitions. Donc là, aujourd'hui, on va vous monter l'avancement des travaux, c'est-à-dire le remblai et puis la pose des tubes hydrauliques. Allez, on fait un petit point, donc on revient, toujours le même accès, un peu compliqué. Donc la piscine, elle est sortie du sol, vous avez pu le voir, on vous a montré le coulage. Et là, je vais vous montrer un petit peu le remblai. Donc le remblai a été fait uniquement avec du gravier roulé. Vous voyez bien le gravier en bas de partout. Donc rappelez-vous, toujours mettre du gravier, que ce soit du roulé ou du concassé en périphérie d'une piscine. Quel que soit le modèle de la piscine, en béton ou pas, ne remblayez pas à la terre autour de la piscine. Si vous remblayez à la terre, il va y avoir des descentes de charge. Ça peut pousser contre les murs de votre bassin. Ça peut arracher les tuyaux et donc créer des fuites. Donc on remblaye uniquement au gravier. Donc là, ce qu'on peut voir ici, cet élément qu'il y a là, si on vient ici à l'intérieur, on peut voir que ça va être les éclairages. D'accord ? Donc ça va être des éclairages en mini LED. Donc on en a un premier qui est là. Et puis on en a un second qui est ici. Donc à cet endroit-là, on peut voir qu'il y a deux gros câbles dedans. Donc il y a un câble en 3x6 carré et un câble en 2x1,5. Et bien ces câbles-là, eux, ils sont faits pour une raison simple, c'est pour alimenter le volet roulant qui sera ici immergé. Donc ce câble-là va alimenter le volet roulant. Ensuite, on peut arriver, on voit que le skimmer est raccordé complètement. Et on va faire le tour, toujours le remblai au gravier. Ici, c'est l'emplacement de la prise balai. Et puis là, on arrive donc sur l'emplacement des refoulements. Un refoulement, un deuxième refoulement. Et ce que l'on voit là-bas, donc ici, on va venir faire le tour. À cet endroit-là, on refera un petit peu du béton après. C'est le trop-plein. Alors la particularité de cette piscine, c'est que à l'arrière de la piscine, que l'on a cassée, parce que on va dire, elle n'avait pas été super bien faite, on a installé une cuve. Donc cette cuve de 3000 litres, vous voyez, elle prend tout cet espace. Cet espace, c'est à peu près une douzaine de mètres carrés de terrassement. Donc on va récupérer les eaux de pluie
de la piscine quand il y aura un trop-plein et elle pourra, la cliente, les réutiliser pour re-remplir la piscine. Ce qui fait qu'en période de sécheresse, parce que parfois on n'a plus le droit de remplir les piscines, la préfecture donne des interdictions, eh bien elle pourra le faire. Alors je rebondis un petit peu sur ça et cette cuve qu'on voit ici, pour une raison très simple, c'est que eh bien, nous, on est concepteurs et on a déposé le brevet donc, d'un système qui s'appelle EcoDo Piscine, qui est vraiment un système très particulier et vraiment, on va dire, léché techniquement. En deux mots, notre système, par rapport à une cuve comme vous voyez ici, ben, notre système ne vous demandera pas de réaliser de terrassement supplémentaire. On mettra notre système en périphérie de la piscine, donc dans le terrassement de la piscine. Gros avantage pour le client, ben c'est très simple, hein. Déjà, vous avez un terrassement en moins, ce qui est vraiment pas rien du tout. L'achat d'une cuve que vous voyez ici, plus sa mise en place, plus son lestage, parce que normalement, si vous voulez bien faire, il faut qu'elle soit posée sur une dalle de béton, et puis il faut qu'elle soit arrimée, hein, ce qui est le cas de cette cuve-là. Eh bien, on va dire qu'on va avoir un tout autre système, mais qu'on vous présentera un petit peu dans le futur. Donc sur les parties où on voit ici, on va y déposer après du géotextile, de la terre végétale et de la pelouse à dérouler. Et pareil pour là-bas où on refera aussi, là où on l'a abîmé forcément pendant les travaux, de la pelouse à dérouler. Donc vous voyez ce chantier qui est particulièrement difficile puisque un accès très compliqué, eh ben, se passe bien, mais ça je le laisserai dire aux clients au moment voulu pour que vous compreniez que quand même il y a des entrepreneurs sérieux. À bientôt, ciao ciao.